Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tag, le tag Too Much Information, donc TMI, spécial Booktube que j'ai vu passer sur de nombreuses chaînes et j'avais envie de le faire à mon tour. Et comme il y a 50 questions, on ne va pas traîner, c'est parti. La première est: quel personnage a le meilleur style vestimentaire? Et alors là, c'est pas évident. Là tout de suite, question personnage avec un style vestimentaire, je penserai à Warner de la série Insaisissable. Attendez, je l'ai là. Voilà. De Tahir et ma fille. Tout simplement parce que dans ce tome-ci, on apprend que Warner a... attendez, je l'ai en anglais parce que je l'ai pas lu en français. He has a spot on fashion. Donc bref, il a un petit point faible concernant la mode. Voilà, donc je pense à lui. Deuxième question, ton crush masculin venant d'un livre? Même réponse. Voilà. J'ai pensé d'ailleurs vous faire un top 5 ou on verra combien de mes book boyfriend préférés. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si ça peut être une idée de vidéo sympa, je la ferai pendant les vacances. Troisième question, as-tu déjà aimé puis détesté un personnage? L'inverse est arrivé, que j'ai d'abord détesté et ensuite aimé. Aimer puis détester, là il faut que je réfléchisse. En parcourant vite fait ma bibliothèque, il m'est revenu un personnage, il s'agit de Vlaine dans la série des chroniques de Makela Lane de KMM, Carrie Mary Mooning. Ce personnage on l'aime bien, mais petit à petit on est amené à le détester. Voilà, je vous en dis pas plus, hein. Surtout si vous ne connaissez pas cette série. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez pour la lire? La quatrième question est: le livre le plus long de ton étagère? Et là j'ai le choix entre soit le tome 5 d'Harry Potter, soit au-dessus de ma tête là, le tome 4 des Chroniques lunaires. Et j'ai compté et c'est le tome 5 d'Harry Potter qui l'emporte parce que bon, il fait plus de 1000 pages, hein, 1044, 1031. Oh, je me suis trompée, tiens. 1030 pages, donc voilà, je crois pas avoir plus gros dans ma bibliothèque. Et on compte pas les dicos, hein. Ah bah tiens, question 5, le livre le plus lourd de ton étagère? Bah c'est mon dico, voilà, hein, le dictionnaire Larousse, le bon vieux truc qu'on te fait acheter quand t'es au collège ou au lycée, je sais plus. Voilà. Question 6, est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres? Oui, avec les mangas, puisque nous avons toutes les affiches de recherche des personnages de One Piece, enfin du moins de l'équipage. Voilà, parce qu'avec Alex, avec mon mari, on aime bien One Piece. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé nos chats Nami et Robin. Sans commentaire. Question 7, est-ce que tu as des bijoux en rapport avec les livres? Oui, j'ai un retourneur de temps en collier. Et puis après je réfléchis, mais je crois que j'ai que ça. Question 8, ton couple préféré? Oh, non mais c'est pas possible, je suis désolée, pour une lectrice de romance, ce n'est pas possible de répondre à cette question. Non, là, Joker. Question 9, ta saga favorite? Bon, j'ai droit d'en citer plusieurs. Allez, vite, je les cite vite, comme ça passera mieux. Les Hommes de la Nuit de Cress l'école, la série des Fièvres, justement que je viens de vous montrer, de KMM, les Harry Potter. Vite, faut que je cite vite. Je sais pas pourquoi je me mets la pression d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La saga des fiancés de l'hiver, les Chroniques lunaires, un romance historique, la ronde des saisons et les Attaway. Et voilà. Là, je viens de vous donner plein de must-read. Question 10. Une BO favorite d'un film adapté d'un livre? Oui, je penserai à Twilight. Bon, j'ai lu les Twilight, j'ai eu ma petite période Twilight, on va dire que j'étais pas non plus hyper fan, mais j'aimais bien. Et j'avoue que la bande son des films est très bonne. Les films sont ce qu'ils sont, mais la bande son est très bien. Question 11, une histoire qui te manque et ou que tu aimerais qu'elle continue. Encore une fois, je cite la série Insaisissable de Tahir et ma fille, tout simplement parce que pour moi, ce tome 3 n'est pas une fin et que de toute façon, ce n'en est pas une puisque Tahir et ma fille, pour la petite info, a dit qu'elle allait écrire 3 autres tomes. Et d'ailleurs, le 4e tome sort dans pas si longtemps, j'imagine, en VO, puisqu'on a déjà eu la couverture. Donc voilà. Moi qui ne voulais surtout pas quitter Juliette et Warner, je suis joie. Question 12, un roman préféré hors saga? Hors saga, c'est pas évident, hein, parce que tout de suite on pense à des sagas. Je sais pas, je dirais peut-être Meilleurs ennemis de Sally Thorne que j'avais surkiffé. Je réfléchis, mais allez, on va dire celui-là parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit.
On continue avec depuis quand lis-tu des livres? Depuis toujours. Hein, je suis pas quelqu'un qui s'est arrêté de lire pendant sa période d'adolescence ou quoi. Non, pas du tout. J'ai toujours lu d'abord les bouquins que ma mère m'achetait quand j'étais petite. Ensuite je les fauchais ces bouquins, ces romances. Et ensuite de moi-même j'en achetais. Donc j'ai toujours lu. Question 14. Quelle est ta maison à Poudlard? Je n'en sais rien. Eh oui, ne me jetez pas la pierre. Non, pitié, pas taper. Je n'ai jamais fait le test. Voilà. Et j'ai pas trop envie de me définir, donc j'aime bien ne pas savoir. Question 15. Quelle est la qualité que tu recherches dans un livre? Me faire vivre plein d'émotions tout en me sortant de mon quotidien. Question 16. Citation préférée d'un livre. Et là je vais aller prendre celle que j'ai en signature sur le forum Boulevard des Passions. Alors attendez, je cherche. Il s'agit d'une citation du tome 3 de la Passe-Mémoire de Christelle Davos, donc la mémoire de Babel. Et la citation c'est: c'était un être anguleux de corps comme de caractère, sans jamais une formule aimable, ni un geste galant, ni un mot d'humour. Il fallait avoir une bonne motivation pour regarder Thorne en face, mais Ophélie en possédait une. Voilà. Question 17. Ton auteur préféré? J.K. Rowling ou Cress l'école? Question 18. Ta couverture préférée? Non mais c'est quoi cette question? Une couverture que je trouve magnifique. Je regarde mes bouquins. Hein. Alors j'ai pas vraiment de couverture idéale, mais c'est pour vous montrer un genre. Par exemple, j'aime beaucoup la couverture de New Victoria de Lia Abel, donc ça c'est le tome 1. Parce que je trouve l'ambiance, la couverture très jolie. Voilà, j'aime bien cet esprit un petit peu steampunk. Sinon, il y a plein de couvertures qui me plaisent quoi. Surtout ces derniers temps, je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts les maisons d'édition. Question 19. Action ou romance? Faut-il vraiment que je réponde à cette question? Romance, bien sûr. Question 20. Que fais-tu? Où vas-tu quand tu lis un passage triste? Je pleure, hein. Et je vais nulle part. Je vais me cacher peut-être pour pouvoir pleurer tranquillement. Question 21. En combien de temps lis-tu un livre? Alors là, ça dépend totalement. Je peux le lire en 24 heures comme je peux le traîner pendant 2 semaines. Voilà, ça dépend du bouquin. Généralement, je mets 3-4 jours pour lire un livre. 22. Quelle est la durée de ta période de deuil quand tu termines un livre? J'ai pas vraiment de période de deuil. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un bouquin qui m'a empêché de commencer un autre, tellement c'était bien quoi. Je pense que c'est ça dont il s'agit. Après j'aime bien ne pas commencer un livre directement après un autre. C'est-à-dire que, par exemple, si je finis un livre le soir, ce qui arrive souvent, je commence un nouveau que le lendemain. Question 23. Le pire livre que tu aies lu? Je n'en ai aucune idée, vu que les livres qui ne me plaisent pas, je ne les garde pas. Donc là franchement, je peux pas regarder autour de moi pour m'aider. 24. Les qualités que tu aimes chez un personnage. J'aime les personnages qui savent ce qu'ils veulent. Voilà. Ça m'énerve un petit peu quand on a droit à un monologue intérieur pendant des pages et des pages où par exemple la nana elle hésite, elle sait pas trop où elle va, blablabla. Alors moi j'aime les héros qui s'affirment. Question 25. Les défauts que tu n'aimes pas chez un personnage. Voilà, ce que je viens de répondre juste avant. Le côté hésitation. 26. Pourquoi tu rejoins la blogosphère? Bonne question. Non, plus sérieusement, pour pouvoir partager mes lectures évidemment et discuter avec plus de gens de notre passion. Question 27. Cite un livre qui te fait peur. Carrie de Stephen King, qui est le seul livre de Stephen King que j'ai essayé de lire et que je n'ai jamais pu terminer tellement j'avais la frousse. Voilà. Je crois que je me suis arrêtée au passage où sa mère l'enferme dans le placard parce qu'elle commence à croire qu'elle est possédée. Parce que celle-ci commence à avoir des pouvoirs. Et voilà, j'ai arrêté de lire à ce moment-là parce que c'était pas possible quoi. Faudrait peut-être que je reprenne un jour un livre de Stephen King parce que maintenant que je suis un petit peu moins influençable on va dire, faudrait que je réessaye. 28. Le dernier livre qui t'a fait pleurer. Oh, alors là, c'est vraiment une bonne question. J'en sais rien. Aucune idée, je me rappelle plus. 29. Le dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. Donc 5 sur 5 c'est quand même très rare pour moi, c'est-à-dire que c'est vraiment un coup de cœur. Et le dernier ça a été Déraciné de Naomi Novik, qui est de la fantasy, oui, que j'ai beaucoup aimé. De toute façon je vous en ai déjà parlé. 30. As-tu des titres de livres préférés? Là je comprends pas trop cette question, ça veut dire quoi? J'ai pas vraiment de titre préféré. Après il y a des titres que je n'aime pas, genre quand les romances en français sont renommés Passion brûlante ou je sais plus moi, Noces de feu, enfin bref. Tout ça, non, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. 31. Le dernier livre lu. Alors il s'agit de, il est là, Remade de Alex Caro,
qui est un bouquin apocalyptique sur un virus qui envahit le monde et que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé, oui. Je vous en reparle de toute façon dans le prochain tête lecture. 32, ta lecture en cours. Eh bien, il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. J'en suis à 103, à la page 103. Après Remade qui était quand même vachement intense et gore et violent. Il me fallait un truc tout mignon. Du coup, j'ai choisi celle-ci. 33, dernier film adapté d'un livre que tu as regardé. Bah là, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. À la limite, je dirais Les Figures de l'ombre, qui est à la base un roman. Ouais, voilà, on va dire ça. 34. Avec quel personnage de livre as-tu toujours voulu discuter? Elles sont super dures ces questions. Je sais pas trop, je dirais peut-être Dumbledore parce que... Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, connaît beaucoup de choses et arrive à cerner les gens très rapidement. Ouais, pourquoi pas. 35. Avec quel auteur as-tu toujours voulu discuter? Bon, bah, il y a J.K. Rowling évidemment, et il y a aussi Cress l'école, j'en ai déjà parlé dans un autre tag ou avec une question qui ressemblait, parce que sa série est juste géniale, la manière qu'elle a de piocher dans la mythologie pour inventer des créatures fantastiques et jouer avec elles de manière plus moderne, je trouve ça juste hyper inspirant. Donc voilà, je pense que j'aurai beaucoup de questions à lui poser. 36. Ta nourriture préférée durant ta lecture? Le chocolat. 37. Un univers de livres dans lequel tu aimerais vivre? Harry Potter, évidemment. Est-ce qu'on a besoin d'en parler? 38. Un univers de livres dans lequel tu n'aimerais pas vivre? Là, il y en a quand même pas mal. Hein. Tout de suite, je pense à Hunger Games. Voilà, parce que je ne connais pas grand monde qui aimerait être enfermé dans une arène pour se battre jusqu'à la mort. 39. Dernière fois que tu as reniflé un livre? Il y a pas longtemps, tiens, ça fait psychopathe de dire ça. J'étais à Emmaüs, c'est parce que j'ai lu un truc qui disait comme quoi les objets qui avaient le plus de bactéries en soi, c'était les bouquins d'occasion, enfin surtout les bouquins de bibliothèque. Du coup, je me suis dit, bah tiens, peut-être que ces livres-là, ils sont pleins de bactéries et je sais pas pourquoi je les ai reniflés. 40. Cite une insulte bizarre que tu as vu utiliser dans un livre. Alors là... je suis désolée mais c'est trop noir là. 41. Ta romance favorite? On est vraiment obligé de répondre à cette question? J'en sais pas moi, j'en sais rien. J'en ai beaucoup évidemment. Allez, une que j'ai pas citée mais pour éviter de citer celle d'avant, ça serait Beautiful Bastard. Voilà, on reste dans les classiques. 42. Est-ce que tu écris? Non, pas vraiment. J'écris des chroniques. Hein, voilà. J'écrivais avant, j'écrivais beaucoup. J'ai écrit de nombreuses fanfictions qui sont toujours disponibles dans les fins fonds d'internet si un jour vous voulez aller voir sur Harry Potter. Mais non, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. 43. Quel artefact magique préfères-tu? Je sais pas trop. Est-ce qu'il y en a un qui existerait pour pouvoir se téléporter? Si ça serait ça, voilà. 44. Si tu jouais au Quidditch, quelle serait ta position? Mon dieu, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu Harry Potter que je ne me rappelle plus du nom des rôles. Ceux qui marquent des buts. 45. Cite une chanson qui te fait penser à un livre. Non mais vous êtes sérieux là? Une chanson qui fait penser à un livre? C'est trop dur quoi. Des chansons qui font penser à des films, ok, mais des chansons qui font penser à des livres? Non, là je vois pas. 46. Phrase de drague préférée dans un livre. Joker. 47, là tu déjà utilisé, bah Joker aussi, hein. 48, fandom préféré. Qu'est-ce que ça veut dire, fandom? Alors je suis allée voir la définition de fandom parce que bah, je ne savais pas ce que ça veut dire. Et ça veut dire donc un ensemble de... une sous-culture populaire en fait. Un ensemble de fans unis selon un même thème. Donc pour faire original, je dirais les Potterheads. Et oui, c'est de ma génération. Je me suis faite avec ça, impossible de ne pas le citer. 49. Combien de livres possèdes-tu? Beaucoup, hein, là-bas et encore en bas. Donc beaucoup. Je ne sais pas et je préfère ne pas savoir, sincèrement, parce que sinon ça risque de me faire flipper. Et 59. Qui tag-tu? Tous ceux qui veulent faire le tag, bien sûr. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire. Écoutez, moi ça m'a fait marrer de répondre à ces questions. J'espère que ça vous a fait marrer aussi.
Au passage aussi, je vais être en vacances là, dans les semaines à venir. Donc si vous avez des envies particulières, des idées de vidéos que vous aimeriez voir passer sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Écoutez, toute idée est bonne à prendre. Et sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Est-ce que ça se voit que j'ai pas préparé cette vidéo, hein? Voilà, comme ça on voit que mes réponses sont cash quoi. En parcourant comme ça ma bibliothèque... Ah. Et puis petit. Question 15. Quelle est ta qualité? Il s'agit du site 22. Quelle est ta... 34. Avec quel personnage de livre as-tu... Quel consiste ta On va jamais s'en sortir, on va me faire 1000 ans. Waouh. Oh, pardon. Au passage outil, et je ne préfère pas ne pas savoir, non, c'est pas ça.